La mort est l'un des plus grands mystères de l'humanité. Qu'arrive-t-il à notre âme lorsque nous quittons cette existence terrestre? Est-ce la fin ou simplement le début d'un nouveau voyage? Ces questions fascinent les philosophes, les chercheurs spirituels et les scientifiques depuis des siècles. Dans cette vidéo, nous nous lancerons dans une exploration approfondie du voyage de l'âme après la mort, en découvrant ce que la sagesse ancienne, les traditions spirituelles et les expériences de mort imminente révèlent sur la transition du physique au métaphysique. Il ne s'agit pas seulement d'une discussion théorique, mais d'un voyage profond dans l'inconnu, qui peut changer la façon dont vous voyez la vie elle-même. Comprendre ce qui se passe après la mort n'apporte pas seulement du réconfort. Cela transforme notre approche de la vie avec un but, de l'amour et une conscience spirituelle. Nous explorerons le fil d'argent qui relie le corps et l'âme, la transition entre les mondes et pourquoi certaines âmes restent attachées au plan terrestre. Pourquoi certains esprits avancent-ils sans effort alors que d'autres se perdent? Quel message envoient-ils aux vivants? Et surtout, comment pouvons-nous nous assurer de terminer notre voyage dans la paix et l'illumination? Si vous avez déjà perdu quelqu'un ou si vous vous êtes déjà demandé quel était votre destin ultime, cette vidéo est pour vous. À la fin de cette exploration, vous comprendrez non seulement ce qui se passe lorsque le corps cesse de fonctionner, mais vous aurez également des idées sur la façon de préparer votre âme à l'au-delà. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ces connaissances ont le pouvoir d'éliminer la peur de la mort, d'apporter de la clarté au deuil non résolu et de vous aider à vous connecter de manière significative avec vos proches disparus. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne jamais manquer une plongée profonde dans les plus grands mystères de la vie. Maintenant, commençons ce voyage au-delà du voile et découvrons la vérité sur l'au-delà. Le moment de la mort est l'une des expériences les plus sacrées et mystérieuses de l'existence. Lorsque le corps s'éteint, l'âme commence son départ, passant du royaume physique à une dimension inconnue. Mais que se passe-t-il réellement? En ce moment, de nombreuses traditions spirituelles, ainsi que des expériences de mort imminente, décrivent une sensation d'apesanteur, un sentiment de paix et de détachement, comme si la forme physique n'avait jamais vraiment été l'essence de qui nous sommes. Les scientifiques qui ont étudié les expériences de mort imminente rapportent des schémas communs. Un tunnel de lumière, une sensation de flottement et parfois même la vision de son propre corps d'en haut. Dans ces premiers instants, le fil d'argent qui relie l'âme au corps s'affaiblit. Certaines traditions parlent de ce fil comme du cordon de vie qui maintient ensemble le lien spirituel et le lien physique. Une fois coupé, l'âme est complètement libérée des limitations de la chair. Pour ceux qui passent paisiblement, la transition est douce, souvent accompagnée d'un sentiment d'amour profond, de chaleur et de conseil d'une force invisible. Beaucoup rapportent avoir rencontré des êtres chers disparus, des êtres spirituels ou même des présences angéliques les guidant vers l'étape suivante. Cependant, pour ceux qui ont des émotions non résolues, peur, culpabilité ou attachement terrestre fort, la transition peut ne pas être aussi facile. Certains ont du mal à lâcher prise, éprouvent de la confusion ou même de la résistance. C'est pourquoi de nombreuses traditions spirituelles soulignent l'importance de mourir en paix, entouré d'amour et avec un sentiment de clôture. On pense que la façon dont nous faisons la transition de la vie à la réalité affecte les prochaines étapes de notre voyage. Au fur et à mesure que l'âme se déplace au-delà du corps, elle commence à sentir une nouvelle réalité se former autour d'elle. Cette phase est souvent décrite comme l'entrée dans un état vibratoire supérieur, où la densité du monde physique s'estompe. Tout devient plus léger, plus clair et plus profond. Certains décrivent cela comme un moment de clarté ultime, où ils comprennent soudainement le sens de leur vie, de leurs choix, et du chemin qui les a conduits à ce point. L'un des aspects les plus fascinants de cette transition est l'expansion de la conscience. Les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente décrivent souvent le sentiment d'être connectées à tout, comme si leur conscience s'était étendue au-delà de leur identité personnelle. Cela correspond à ce que de nombreux enseignements spirituels disent depuis des siècles. Dans la mort, nous nous souvenons de notre vraie nature. Certains font l'expérience d'une revue de vie, d'une relecture panoramique de toute leur existence, voyant non seulement leurs actions, mais aussi la façon dont ces actions ont affecté les autres. Si cette phase vous semble familière, c'est parce que de nombreuses cultures anciennes la décrivent dans leurs textes sacrés. Le livre des morts tibétain enseigne que les premiers instants après la mort
détermine si une âme accède à des royaumes supérieurs ou reste perdue. Les Égyptiens avaient une connaissance approfondie de cette transition, croyant que le cœur était pesé contre une plume pour déterminer la pureté de l'âme. Même les chercheurs modernes qui étudient la conscience ont trouvé des cohérences étonnantes entre la sagesse ancienne et les expériences de mort imminente d'aujourd'hui. La première étape du voyage de l'âme est cruciale, car elle prépare le terrain pour ce qui vient ensuite. L'âme se déplacera-t-elle sans effort vers le royaume suivant, ou s'attardera-t-elle en quête d'une conclusion? Au fur et à mesure que nous avancerons dans cette exploration, nous découvrirons ce qui détermine le chemin de l'âme, ce qui arrive à ceux qui ont du mal à lâcher prise, et le rôle de la guidance divine dans le processus. Tout au long de la vie, une force invisible mais puissante relie l'âme au corps. Certains l'appellent le cordon d'argent, d'autres le désignent comme le fil de vie, mais toutes les traditions spirituelles reconnaissent son existence. Ce fil est le pont énergétique qui relie notre conscience à notre forme physique, et on dit qu'il est le dernier lien coupé au moment de la mort. L'expérience de la mort n'est pas immédiate, mais une libération progressive de l'âme à mesure que ce cordon commence à s'affaiblir. Beaucoup de personnes qui ont frôlé la mort décrivent la sensation de flotter au-dessus de leur corps, se sentant en apesanteur, tout en étant conscientes de leur environnement. C'est souvent le premier signe que le fil d'argent commence à se relâcher. Cependant, même si le corps physique a cessé de fonctionner, l'âme peut encore ressentir une attraction vers le plan terrestre, surtout s'il y a des émotions ou des attachements non résolus. C'est pourquoi certaines âmes semblent persister après la mort, incapables de se détacher complètement. Les maîtres spirituels de l'histoire ont parlé de l'importance d'une mort paisible, soulignant que l'état d'esprit au moment de la mort affecte la facilité de la transition. Si une personne meurt dans la tourmente, la peur ou la confusion, le fil d'argent peut avoir du mal à se libérer complètement, gardant l'âme liée aux royaumes vibratoires inférieurs. D'un autre côté, ceux qui passent avec acceptation et amour trouvent la séparation douce, presque comme une dérive vers un état de rêve. Les témoignages d'employés des centres de soins palliatifs qui ont assisté à la transition de patients sont innombrables. Ils décrivent des moments où la pièce semble différente, où une légèreté inexplicable remplit l'air, et où le visage de la personne qui part s'adoucit et devient paisible juste avant son dernier souffle. Certains rapportent même avoir vu une présence semblable à une brume quitter le corps, renforçant l'idée que la mort n'est pas une fin, mais un mouvement vers quelque chose d'au-delà. L'un des aspects les plus fascinants du fil d'argent est qu'il est souvent visible lors d'expériences de mort imminente. De nombreuses personnes ayant vécu des expériences hors du corps décrivent avoir vu une énergie lumineuse et argentée les reliant à leur forme physique. Cela correspond aux enseignements anciens qui affirment que le cordon d'argent reste intact jusqu'à ce que l'âme soit vraiment prête à passer à autre chose. Il est intéressant de noter que de nombreuses cultures ont des croyances strictes selon lesquelles il ne faut pas déranger le corps immédiatement après la mort, car on pense que l'âme est peut-être encore en transition. Dans certaines traditions, les gens restent auprès du défunt, prient, chantent, ou offrent simplement une énergie paisible pour faciliter le voyage. La science a également montré que certaines fonctions cérébrales continuent pendant plusieurs minutes après la mort, ce qui suggère que la conscience ne s'éteint pas simplement, mais qu'elle est peut-être encore en train de traiter la transition. La rupture du fil d'argent marque le véritable départ de l'âme du plan terrestre. Ce qui se passe ensuite dépend de divers facteurs: la conscience spirituelle, l'état émotionnel et les leçons que l'on a apprises au cours de la vie. Au fil de notre lecture, nous explorerons la prochaine étape de l'âme, les plans d'existence au-delà du physique et les raisons pour lesquelles certains esprits restent attachés à la terre, tandis que d'autres s'élèvent vers des dimensions supérieures. Au moment qui suit la mort, de nombreuses âmes vivent ce que l'on appelle le bilan de vie. Il ne s'agit pas d'un jugement au sens traditionnel du terme, mais d'une relecture panoramique de chaque instant de la vie. Au lieu de simplement regarder les événements se dérouler, les âmes ressentent tout, non seulement de leur point de vue, mais aussi de celui de ceux qu'elles ont touchés. Si elles ont apporté de l'amour, de la gentillesse ou de la guérison, elles ressentent cette joie amplifiée. Mais si elles ont causé de la douleur, elles ressentent cette souffrance comme si elle était la leur. Une expérience de mort imminente décrivent ce processus comme allant au-delà des mots humains, comme une prise de conscience globale de chaque pensée, action et émotion qu'elles ont exprimée. Elles ne sont pas confrontées à un juge extérieur, mais deviennent plutôt leurs propres témoins. Le but de la révision de vie
n'est pas la punition, mais la compréhension profonde et la croissance. Elle permet à l'âme de voir l'effet domino de ses choix, de saisir l'importance de l'amour, du pardon et de l'intégrité. Les textes spirituels anciens soutiennent ce phénomène. Dans l'hindouisme, le concept de karma reflète ce phénomène. Ce que nous mettons dans le monde nous revient, que ce soit dans cette vie ou dans la suivante. Le livre des morts tibétain décrit une période après la mort où les âmes découvrent la vérité de leurs propres actions. Même dans le christianisme, des passages suggèrent que rien ne reste caché, que chaque acte est finalement révélé à la lumière de la conscience divine. Certaines âmes ont du mal à revoir leur vie, en particulier si elles ont éprouvé du ressentiment, de la colère ou de la culpabilité dans leur vie. Si elles ne peuvent pas faire face à la vérité de leurs expériences, elles peuvent hésiter à avancer et s'attarder dans un état vibratoire inférieur. Ce sont souvent les esprits qui se sentent perdus après la mort, en quête de rédemption. C'est pourquoi le pardon et la guérison dans la vie sont essentiels, car ils préparent l'âme à une transition plus facile. Il y a aussi des moments profonds d'amour divin pendant la revue de vie. De nombreuses âmes décrivent avoir été enveloppées d'un amour inconditionnel, indescriptible, une force qui les rassure sur le fait qu'elles ont toujours été dignes, toujours connectées à quelque chose de plus grand. Même ceux qui ont fait des erreurs ressentent une chance de rédemption, une opportunité d'apprendre et d'évoluer au-delà du monde physique. Ce processus nous enseigne une vérité essentielle. Nous n'emportons rien avec nous, à part nos expériences, l'amour que nous avons donné et l'impact que nous avons eu sur les autres. Les biens matériels, le statut et l'ego se dissolvent, ne laissant derrière eux que l'essence de qui nous sommes vraiment. C'est pourquoi vivre avec gentillesse, compassion et authenticité est la meilleure préparation à ce qui vient ensuite. Comprendre la revue de vie nous aide à changer de perspective. Si nous savions qu'un jour nous ressentirions les émotions de tous ceux que nous avons touchés, agirions-nous différemment? Donnerions-nous la priorité à l'amour plutôt qu'à la peur? Abandonnerions-nous la colère plutôt? Ces questions nous invitent à vivre plus consciemment, sachant qu'un jour, nous serons témoins de notre propre histoire dans son intégralité. L'une des expériences les plus fréquemment rapportées après la mort est le tunnel de lumière. De nombreuses personnes ayant vécu une expérience de mort imminente se rappellent avoir été attirées dans un rayonnement incroyablement brillant, mais doux et accueillant. Ce tunnel est souvent décrit comme un pont entre les dimensions, un passage qui conduit l'âme loin du plan terrestre et vers un état d'existence supérieur. La sensation est souvent celle d'une paix écrasante. La peur, la douleur et les préoccupations terrestres s'estompent, remplacées par un sentiment d'appartenance totale. Certains la décrivent comme une force d'attraction, comme si quelque chose de bien plus grand qu'eux les appelait à la maison. D'autres voient des êtres chers décédés, des guides spirituels ou des êtres angéliques qui les attendent au bout du tunnel, prêts à les accueillir dans la prochaine phase de l'existence. La science a tenté d'expliquer le tunnel de lumière comme une réponse neurologique à la mort, suggérant que lorsque le cerveau s'éteint, il crée des visions en raison du manque d'oxygène. Cependant, la cohérence de ces expériences à travers les cultures, les religions et les origines suggère que ce phénomène pourrait être bien plus qu'une simple question de biologie. Il pourrait s'agir du véritable chemin de l'âme vers l'au-delà. Qu'y a-t-il au-delà du tunnel? Cela dépend du cheminement de l'âme. Certains décrivent l'entrée dans des paysages d'une beauté indescriptible, des endroits où les couleurs sont plus vives, où la musique existe sans son, et où l'on a le sentiment d'être complètement connu et aimé. D'autres se retrouvent dans un royaume d'apprentissage et de guérison, où ils passent en revue leur existence passée et se préparent à la phase suivante. Toutes les âmes n'entrent pas immédiatement dans le tunnel. Celles qui sont confuses, craintives ou attachées au monde terrestre peuvent résister à l'attrait de la lumière. Certaines peuvent même choisir de rester, ressentant le besoin de veiller sur leurs proches ou de terminer des affaires inachevées. C'est pourquoi comprendre la transition peut être utile, tant pour les vivants que pour les défunts. On raconte également que des âmes hésitent à l'entrée du tunnel, ne sachant pas si elles doivent continuer. Dans de nombreuses expériences de mort imminente, ces personnes ont le choix, retourner dans le monde physique ou continuer leur chemin. Certaines décrivent une présence ou une voix qui leur dit avec amour « Ce n'est pas encore ton heure ». D'autres ont une vision de leurs proches et décident de revenir pour leur bien. Le tunnel de lumière n'est pas une fin, mais un début. C'est un passage vers une réalité plus vaste, un pont vers la prochaine étape du voyage infini de l'âme. Comprendre ce processus peut apporter un profond réconfort, nous rappelant que la mort n'est pas à craindre, c'est un retour à la maison.
Au-delà du tunnel de lumière, les âmes décrivent leur arrivée dans un royaume de conscience supérieure. Mais quel est cet endroit? De nombreuses traditions religieuses l'appellent le paradis, le nirvana ou l'au-delà. Mais ceux qui en ont fait l'expérience le décrivent comme quelque chose qui dépasse le langage humain. Un lieu d'amour, de paix et de compréhension infinie. Il n'existe pas de destination unique après la mort. Au contraire, il existe de multiples plans d'existence, chacun vibrant à des fréquences différentes. Les âmes qui ont atteint un haut niveau de conscience spirituelle décrivent l'entrée dans des lieux d'une beauté rayonnante, où les pensées deviennent réalité et la communication se fait par télépathie. D'autres décrivent de vastes bibliothèques de sagesse, des écoles d'apprentissage ou des jardins célestes remplis d'énergie. Certaines âmes pénètrent dans des chambres de guérison, des lieux où elles libèrent les blessures émotionnelles qu'elles ont héritées de leur existence terrestre. On dit que ces royaumes sont remplis de lumière, de couleurs jamais vues sur Terre et d'un profond sentiment d'appartenance. C'est ici que les âmes réfléchissent, se reposent et se préparent à leur prochaine étape, qu'il s'agisse de poursuivre leur apprentissage ou d'une autre incarnation. Cependant, toutes les âmes n'atteignent pas ces royaumes immédiatement. Certaines restent dans des plans vibratoires inférieurs, luttant pour se libérer des attachements terrestres. Il s'agit souvent d'esprits qui portent en eux une profonde culpabilité, du ressentiment ou des affaires inachevées. Ils ne subissent pas de punition éternelle, mais se voient offrir des opportunités de grandir et de guérir. Les enseignants spirituels décrivent des guides, des anges ou des êtres éclairés qui aident les âmes à faire la transition. Ces guides offrent sagesse, clarté et réconfort, aidant les âmes à comprendre les leçons de leur vie passée et ce qui vient ensuite. Aucune âme n'est jamais vraiment seule. Il y a toujours des conseils disponibles. Cette connaissance peut transformer notre façon de vivre. Si nous savions que notre énergie et notre conscience perdurent au-delà de cette vie, comment traiterions-nous les autres? Abandonnerions-nous nos obsessions matérielles? Nous concentrerions-nous davantage sur l'amour, la connexion et la croissance intérieure? Le voyage ne s'arrête pas là. Dans les sections suivantes, nous explorerons pourquoi certaines âmes restent sur Terre, comment les esprits communiquent avec les vivants et le rôle de la réincarnation dans le cycle de l'existence. Toutes les âmes ne changent pas de direction immédiatement après leur mort. Certaines restent attachées à la Terre, s'attardant dans des lieux familiers ou auprès de leurs proches. Mais pourquoi cela se produit-il? Pourquoi certains esprits continuent-ils leur chemin sans effort, alors que d'autres semblent rester en arrière? Les raisons varient, mais elles découlent souvent d'émotions non résolues, de peur ou d'attachement fort au monde physique. L'une des raisons les plus courantes pour lesquelles une âme reste attachée à la Terre est une affaire inachevée. Si une personne meurt soudainement, de manière inattendue ou avec un profond regret, sa conscience peut avoir du mal à accepter la mort. Elle peut ressentir le besoin d'achever quelque chose, délivrer un message non exprimé, protéger un être cher ou résoudre un conflit non résolu. Ces âmes tentent souvent de communiquer par le biais de rêves, de signes ou de sensations, essayant de faire connaître leur présence. Une autre raison est la peur du jugement. Certaines personnes qui ont un profond sentiment de culpabilité, de honte ou des croyances négatives sur l'au-delà hésitent à aller de l'avant. Elles peuvent croire qu'elles ne méritent pas d'entrer dans la lumière ou qu'elles devront faire face à une punition divine. Cependant, l'au-delà n'est pas une question de punition, mais de croissance et de guérison. Ces âmes ne sont pas rejetées de la lumière. Elles ont simplement besoin de conseils et de réconfort pour se libérer de leur peur. Les attachements émotionnels jouent également un rôle majeur. Lorsqu'une âme a un lien profond et indestructible avec quelqu'un dans le monde physique, elle peut choisir de rester près de lui, de veiller sur lui et d'essayer de lui apporter du réconfort. Dans certains cas, ces esprits ne se rendent pas compte qu'ils sont décédés. C'est souvent le cas lors de décès traumatiques ou soudains, où la transition se produit si rapidement que l'âme ne parvient pas à gérer complètement le passage du plan physique au plan spirituel. Dans certaines traditions spirituelles, on pense que les âmes terrestres existent dans un état vibratoire inférieur, coincé entre les mondes. Elles peuvent chercher de l'aide auprès des vivants, se manifestant parfois sous forme d'ombre, de murmures ou de changements soudains de température. Ces esprits n'ont pas l'intention de faire du mal, mais leur énergie peut parfois sembler lourde ou déstabilisante parce qu'ils sont piégés dans un état non résolu. Il existe des moyens d'aider les âmes terrestres à trouver la paix. Les prières,
Le travail énergétique ou simplement le fait de reconnaître leur présence et de les encourager à se diriger vers la lumière peuvent être puissants. De nombreux médiums et guides spirituels aident ces âmes à se libérer de leurs attachements et à trouver la clarté nécessaire à la transition. En fin de compte, toutes les âmes sont destinées à avancer, à apprendre, à évoluer et à poursuivre leur voyage au-delà du plan terrestre. Comprendre les esprits terrestres peut nous aider à gérer les expériences paranormales, les phénomènes inexpliqués et même nos propres peurs de la mort. Cela nous rappelle également l'importance de résoudre les conflits, de vivre de manière authentique et de préparer notre âme à la phase suivante, afin que, le moment venu, nous puissions effectuer la transition sans hésitation ni regret. De nombreuses personnes ont déjà ressenti la présence d'un être cher décédé. Ces rencontres sont souvent subtiles, mais profondément significatives. Elles apportent réconfort et assurance que la mort n'est pas la fin. Mais comment les esprits communiquent-ils? Quels signes envoient-ils et comment pouvons-nous les reconnaître? L'un des moyens les plus courants par lesquels les esprits communiquent avec les autres est par le biais des rêves. Contrairement aux rêves ordinaires, ces expériences sont incroyablement vivantes, presque comme si le défunt était réellement là. Lors de ces rencontres, ils peuvent offrir des conseils, du réconfort ou une conclusion. De nombreuses personnes déclarent se réveiller avec un fort sentiment de paix, comme si elles venaient d'avoir une vraie conversation avec leurs proches. Un autre signe puissant est la synchronicité, des coïncidences significatives qui semblent trop parfaites pour être le fruit du hasard. Vous pourriez entendre une chanson qui vous rappelle cette personne, voir son nom de manière inattendue ou tomber sur un objet qui a une valeur sentimentale profonde. Ces moments se produisent souvent en cas de besoin émotionnel, comme si l'esprit vous rappelait « Je suis toujours là ». Les sensations inexpliquées sont une autre forme de communication. Il peut s'agir de changements soudains de température, de la sensation d'un contact doux alors qu'il n'y a personne autour, ou d'une sensation de chair de poule ou de chaleur lorsqu'on pense à un être cher. De nombreuses personnes signalent une odeur familière, comme un parfum, des fleurs ou un plat préféré, qui apparaît de nulle part. On pense que ces expériences sensorielles sont des manifestations directes de l'énergie d'une âme. Les esprits peuvent également influencer la technologie. De nombreuses personnes signalent des lumières qui clignotent, des appareils qui s'allument ou s'éteignent, ou même des voix étranges entendues dans des enregistrements. Les appareils électroniques sont particulièrement sensibles à l'énergie spirituelle, ce qui en fait un moyen idéal pour les âmes qui tentent de faire connaître leur présence. Certains esprits communiquent à travers la nature. La vue d'un animal spécifique, comme un papillon, un oiseau ou une libellule, à un moment significatif, est souvent interprétée comme un message de l'au-delà. De nombreuses cultures croient que les âmes des défunts envoient des signes à travers le monde naturel, nous guidant dans les moments de doute ou de chagrin. Le signe le plus profond est peut-être la connaissance intérieure, un sentiment profond et inébranlable que l'être aimé est proche. C'est un moment de pure intuition, où aucune preuve physique n'est nécessaire, mais où le lien semble indéniable. Ce sentiment intérieur est souvent décrit comme une vague de paix, d'amour ou de réconfort, comme si l'âme vous enveloppait de son énergie. Reconnaître ces signes peut transformer notre façon de vivre la perte. Au lieu de considérer la mort comme une séparation, nous commençons à la comprendre comme un changement de forme. Le lien que nous partageons avec nos proches ne s'arrête pas, il évolue. En restant ouverts, nous permettons à leur message de nous atteindre, nous apportant réconfort, conseils et le beau rappel que l'amour transcende toutes les barrières, même la mort elle-même. Le concept de réincarnation est présent dans les traditions spirituelles depuis des milliers d'années. Mais est-il réel? Vivons-nous réellement plusieurs vies, en transposant les leçons d'une existence dans une autre? Beaucoup pensent qu'après la mort, l'âme ne disparaît pas simplement dans le néant. Elle continue son voyage, apprend, évolue et expérimente différentes formes d'existence. Les religions orientales telles que l'hindouisme et le bouddhisme enseignent depuis longtemps que l'âme traverse un cycle de naissance, de mort et de renaissance, appelé samsara. Chaque vie offre des opportunités de croissance, et la façon dont nous vivons affecte notre prochaine incarnation. Ceux qui vivent avec bonté et sagesse progressent vers des états d'être supérieurs, tandis que ceux qui portent un karma non résolu peuvent être confrontés à des défis dans leur prochaine vie, ce qui leur offre une chance d'apprendre des leçons essentielles. Les recherches scientifiques sur les souvenirs de vies antérieures ajoutent une dimension fascinante à cette discussion.
Le docteur Ian Stevenson, psychiatre à l'Université de Virginie, a étudié des milliers de cas de jeunes enfants qui se souvenaient de vies antérieures avec une précision étonnante. Ces enfants se souvenaient de noms, de lieux et d'événements qu'ils ne pouvaient pas connaître, souvent avec une précision vérifiable. Cela pourrait-il être la preuve que nos âmes conservent la mémoire au-delà d'une vie? Personnes ayant vécu une expérience de mort imminente décrivent également des rencontres avec des guides spirituels ou des êtres supérieurs qui révèlent que leur vie actuelle n'est qu'un chapitre d'une histoire beaucoup plus vaste. Certains rapportent avoir été vus des aperçus de vies passées, comprenant comment les choix qu'ils ont faits auparavant ont façonné leur réalité actuelle. Cela suggère que nous ne sommes pas simplement une existence unique, mais une partie d'un réseau complexe de vies, chacune contribuant à l'évolution de l'âme. L'idée de réincarnation explique également le phénomène des connexions d'âme. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et ressenti un lien instantané et inexplicable? Beaucoup pensent que certaines relations, qu'elles soient amoureuses, familiales ou amicales, sont héritées de vies antérieures. Ces âmes se réunissent pour continuer des leçons inachevées, guérir des blessures passées ou se guider mutuellement vers une sagesse plus profonde. Cependant, toutes les âmes ne se réincarnent pas immédiatement. Certaines choisissent de rester dans des royaumes supérieurs d'apprentissage et de réflexion, tandis que d'autres peuvent retourner dans le monde physique lorsque le moment est venu. Le voyage de l'âme est profondément personnel, guidé par une intelligence supérieure qui garantit que chaque incarnation remplit son objectif. Comprendre la réincarnation apporte un profond réconfort. Cela suggère que la mort n'est pas un adieu définitif, mais une transition vers une autre phase de l'existence. Chaque épreuve, chaque joie, chaque leçon fait partie de quelque chose de plus grand, un cycle d'expériences qui mène finalement à l'illumination. Au lieu de craindre la mort, nous pouvons embrasser la vie avec curiosité, sachant que chaque instant façonne le chemin de notre âme. Si l'âme continue à exister au-delà de cette vie, une question fondamentale se pose alors. Quel est le but de la vie? Pourquoi venons-nous sur Terre? Éprouvons-nous de la douleur, de la joie, de l'amour et de la perte, pour ensuite repartir? De nombreuses traditions spirituelles enseignent que le but de la vie est la croissance et l'expansion, pour affiner l'âme par l'expérience, en apprenant les leçons qui nous mèneront vers un état d'être supérieur. L'une des leçons les plus profondes que l'âme doit apprendre est l'amour. Pas seulement l'amour romantique, mais l'amour profond et inconditionnel qui transcende l'ego, la peur et la séparation. L'amour nous enseigne la connexion, la compassion et la prise de conscience que nous ne sommes pas seuls dans cet univers. De nombreuses personnes ayant vécu une expérience de mort imminente décrivent avoir réalisé, dans leur moment de transition, que l'amour est la force la plus puissante qui existe. Une autre leçon fondamentale est le pardon. Le ressentiment pèse sur l'âme et rend plus difficile la transition vers la lumière. De nombreux textes spirituels soulignent que le pardon ne consiste pas à excuser les actions de quelqu'un, mais à nous libérer du fardeau de la douleur. Ceux qui meurent dans la colère ou la culpabilité peuvent se retrouver dans des états de conscience inférieurs, incapables d'avancer. Le courage est une autre leçon essentielle. La vie nous présente des défis, mais ces défis ne sont pas aléatoires. Ils sont conçus pour nous pousser vers la croissance spirituelle. Les âmes choisissent souvent des expériences difficiles avant de s'incarner pour maîtriser les leçons de force, de patience et de résilience. Lorsque nous considérons les difficultés comme des opportunités de croissance, nous nous alignons sur notre véritable objectif. L'âme apprend aussi en servant les autres. Beaucoup pensent que plus nous aidons, guérissons et élevons les autres, plus nous accélérons notre propre évolution. C'est pourquoi certains des êtres les plus avancés spirituellement consacrent leur vie à enseigner, à guérir ou à guider les autres. Les actes de bonté et d'altruisme augmentent la capacité de l'âme à la lumière. La leçon la plus mystérieuse est peut-être celle du détachement, c'est-à-dire la compréhension que tout dans ce monde est temporaire. Les attachements aux choses matérielles, au statut social ou même aux relations peuvent engendrer des souffrances si nous nous y accrochons trop. La véritable paix s'obtient lorsque nous reconnaissons que la vie est en perpétuel changement et que la véritable essence de l'âme existe au-delà du physique. En fin de compte, la vie est une école pour l'âme. Chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, a un but. Plus nous accueillons chaque instant avec conscience, plus nous nous préparons à la prochaine étape de notre voyage. Et lorsque vient le temps de quitter ce monde, nous le faisons avec sagesse, grâce et disponibilité,
pour ce qui se trouve au-delà. Alors que nous naviguons sur le chemin de la vie et de la mort, nous ne sommes jamais vraiment seuls. De nombreuses traditions spirituelles enseignent que des guides spirituels et des anges gardiens marchent à nos côtés, nous offrant soutien, protection et sagesse depuis l'au-delà du voile. Mais qui sont ces êtres? Sont-ils des êtres chers disparus, des âmes éclairées ou des messagers divins? On pense souvent que les guides spirituels sont des âmes qui ont atteint un haut niveau de sagesse et qui ont choisi d'aider ceux qui sont encore en voyage terrestre. Contrairement aux anges gardiens, qui sont des êtres célestes, les guides spirituels sont généralement des humains qui ont vécu auparavant et qui travaillent maintenant dans les royaumes supérieurs pour aider les autres à évoluer. Certaines personnes ont un guide principal, tandis que d'autres ont plusieurs guides pour différents domaines de la vie. De nombreuses personnes déclarent ressentir la présence de leur guide dans des moments de méditation profonde, d'intuition, ou lors d'événements qui changent leur vie. Avez-vous déjà ressenti une inspiration soudaine, une forte intuition, ou un sens inexplicable de l'orientation? Il pourrait s'agir de signes indiquant que votre guide influence subtilement vos pensées, vous conduisant vers votre plus grand bien. Les anges gardiens, en revanche, sont considérés comme des entités divines qui ne se sont jamais incarnées en tant qu'êtres humains. Leur présence est souvent associée à des moments de profonde protection, où les personnes échappent de justesse au danger, connaissent une guérison miraculeuse ou ressentent un sentiment écrasant d'amour et de paix. De nombreuses personnes ayant vécu des expériences de mort imminente décrivent avoir été accueillies par une présence angélique, rayonnant de lumière et d'amour inconditionnel. Il existe d'innombrables histoires de personnes recevant des messages de guides ou d'anges, que ce soit par le biais de rêves, de symboles, ou même de rencontres avec des inconnus qui semblent apparaître exactement au bon moment. Ces assistants spirituels communiquent souvent de manière profondément personnelle, en nous offrant des signes indiquant que nous sommes sur la bonne voie ou en nous éloignant doucement du danger. Certains pensent qu'avant notre naissance, nos guides spirituels et nos anges nous aident à choisir les leçons de notre vie, façonnant le chemin que nous sommes sur le point d'entreprendre. Ils n'interfèrent pas avec le libre arbitre, mais ils nous guident, nous rassurent, et parfois même nous protègent lorsque cela est nécessaire. Reconnaître la présence des guides spirituels et des anges peut transformer notre façon de vivre la vie et la mort. Savoir que nous ne sommes jamais vraiment seuls peut apporter un immense réconfort, surtout dans les moments de deuil ou d'incertitude. Et à mesure que nous développons notre conscience spirituelle, nous devenons plus attentifs à leurs messages, apprenant à faire confiance aux forces invisibles qui œuvrent toujours pour notre plus grand bien. L'une des preuves les plus convaincantes de la vie après la mort provient des expériences de mort imminente, EMI. Des milliers de personnes de toutes cultures et de tous horizons ont rapporté des visions extraordinaires alors qu'elles étaient cliniquement mortes. Des expériences qui défient la logique et offrent un aperçu profond de ce qui se passe après que nous avons quitté notre corps physique. Une expérience de mort imminente décrivent une période de flottement au-dessus de leur corps, observant les médecins, leurs proches et leur environnement avec une clarté totale. Bien qu'elles aient été déclarées mortes, elles conservent une pleine conscience, entendant souvent des conversations et voyant des détails qu'elles pourraient vérifier plus tard. Cela remet en cause l'idée selon laquelle la conscience n'est qu'un sous-produit du cerveau. Si le cerveau est mort, pourquoi la conscience continue-t-elle? Un élément commun des EMI est le tunnel de lumière, un passage qui mène à une autre dimension. Ceux qui y pénètrent décrivent des sentiments accablants de paix, d'amour et d'appartenance, comme s'ils rentraient chez eux. De nombreuses personnes rencontrent des parents décédés, des guides spirituels ou des êtres divins qui communiquent par télépathie, offrant réconfort et conseils. Certains voient un aperçu de leur vie, faisant l'expérience de leurs actions et émotions passées sous un angle nouveau et élargi. Il est intéressant de noter que les personnes qui ont vécu une EMI subissent souvent de profondes transformations personnelles. Beaucoup d'entre elles perdent complètement leur peur de la mort, réalisant que la vie continue au-delà du physique. Elles reviennent avec un sens plus profond de leur vie, développant souvent une intuition accrue, une compassion accrue ou même des capacités spirituelles qu'elles n'avaient pas auparavant. Les sceptiques soutiennent que les EMI sont des hallucinations provoquées par un cerveau en train de mourir, mais la cohérence de ces expériences, à travers les cultures, les âges et les croyances, soulève des questions. Comment les personnes aveugles vivent-elles des EMI visuels? Comment les gens décrivent-ils des événements qui se sont produits alors qu'ils étaient cliniquement morts?
Certains chercheurs suggèrent désormais que la conscience existe au-delà du cerveau, suggérant que notre conscience n'est pas liée à la forme physique. Que l'on considère ces expériences comme une vérité spirituelle ou comme un phénomène psychologique, elles apportent indéniablement de l'espoir et un aperçu du mystère de l'au-delà. Si d'innombrables personnes ont entrevu un monde au-delà et en sont revenues transformées, peut-être notre existence est-elle plus vaste que ce qu'on nous a enseigné. Le voyage de l'âme ne s'achève peut-être pas avec la mort, il ne fait peut-être que commencer. De nombreuses traditions spirituelles parlent d'un royaume intermédiaire, où les âmes résident entre les vies, souvent appelé le plan astral. Cette dimension existe au-delà du physique, fonctionne à une fréquence plus élevée, et est censée être l'endroit où les esprits se rendent après avoir quitté leur corps. Certains l'appellent le pont entre les mondes, où l'âme réfléchit, guérit, et se prépare à sa prochaine étape. Les personnes qui ont vécu des expériences hors du corps, OBE, rapportent avoir visité ce plan alors qu'elles étaient encore en vie. Elles décrivent avoir flotté au-dessus de leur corps endormi, avoir voyagé dans de magnifiques paysages remplis de lumière et même avoir rencontré des êtres spirituels. Certaines disent avoir accédé à des bibliothèques de sagesse où se trouvent toutes les connaissances du passé, du présent et du futur. Le plan astral n'est pas un lieu unique, mais un vaste royaume à plusieurs niveaux. Certaines parties sont décrites comme célestes, remplies de paix et de joie, tandis que d'autres sont plus denses, habitées par des âmes qui travaillent encore sur des émotions inférieures ou un karma non résolu. De nombreux textes religieux décrivent différents niveaux de l'au-delà, en accord avec l'idée que les âmes évoluent en fonction de leur état vibratoire. Certains pensent que dans le plan astral, les âmes traversent une période de guérison. Si une personne décède de manière traumatisante, son âme peut avoir besoin de repos et de récupération avant d'aller de l'avant. Des êtres spirituels, ou des guides, participent à ce processus, aidant les âmes à se libérer de tout attachement, de toute peur ou de toute blessure de leur existence antérieure. Dans certaines traditions mystiques, on dit que ceux qui développent une conscience spirituelle peuvent naviguer consciemment dans le plan astral, même avant la mort. Des pratiques comme le rêve lucide, la méditation profonde et la projection astrale permettent aux individus d'explorer ces royaumes, préparant leur conscience à la transition qui survient après la mort physique. Comprendre le plan astral nous donne une perspective plus profonde sur ce qui se passe entre les vies. Cela suggère que la mort n'est pas une fin abrupte, mais une continuation. Un voyage à travers les dimensions, chacune offrant de nouvelles expériences, leçons et opportunités de croissance. Alors que de nombreuses âmes font la transition en douceur vers la lumière, d'autres luttent en raison de lourdes charges émotionnelles, d'actions passées néfastes ou d'une peur profondément ancrée. Certaines personnes se demandent « Qu'arrive-t-il à ceux qui ont commis de graves méfaits dans leur vie? Sont-ils confrontés à une punition? Sont-ils pris au piège des ténèbres ?» Les traditions spirituelles anciennes décrivent des royaumes vibratoires inférieurs où les âmes demeurent si elles ne sont pas prêtes à avancer. Contrairement au concept d'enfer éternel, ces royaumes ne sont pas des lieux de tourment mais plutôt des espaces d'introspection et de purification. Les âmes qui ont porté de la colère, de la haine ou une culpabilité non résolue peuvent s'attarder dans ces énergies denses, incapables d'atteindre des plans supérieurs jusqu'à ce qu'elles se libèrent de leur fardeau. Une expérience de mort imminente et ayant vécu une vie égoïste ou nuisible décrivent des états gris, brumeux ou vides où elles se sentent déconnectées de l'amour et de la lumière. Dans ces états, les âmes ne sont pas tourmentées par des forces extérieures, mais par leurs propres émotions et regrets non résolus. Certaines déclarent avoir eu l'occasion de demander de l'aide, et lorsqu'elles choisissent de chercher conseil, la lumière commence à apparaître. Aucune âme n'est jamais définitivement piégée. L'univers est basé sur la croissance, l'apprentissage et la rédemption. Même ceux qui ont vécu des vies destructrices ont finalement la chance de guérir, d'évoluer et de choisir un chemin différent. Les guides spirituels et les êtres éclairés tendent souvent la main pour aider ces âmes à s'élever lorsqu'elles sont prêtes. L'idée de purification spirituelle existe dans de nombreuses religions. Dans le bouddhisme, la souffrance continue jusqu'à ce que l'âme se libère de ses attachements. Dans le christianisme, le repentir et le pardon mènent à la rédemption. Le message clé de toutes les traditions est le suivant. Chaque âme a la capacité de se transformer et de retourner à la lumière. Comprendre ce processus nous aide à comprendre que personne n'est à l'abri de la guérison.
Cela renforce l'idée que nos actions dans la vie créent l'énergie que nous transportons dans l'au-delà, et que les choix que nous faisons aujourd'hui façonnent notre voyage au-delà. Si nous savons que la mort est inévitable, comment pouvons-nous nous y préparer avec paix, clarté et acceptation? De nombreuses traditions spirituelles soulignent que la façon dont nous abordons la mort influence notre transition. Une mort consciente est celle où nous nous libérons de la peur, embrassons l'amour et acceptons le chemin à parcourir. L'une des pratiques les plus importantes consiste à se débarrasser des émotions non résolues. La culpabilité, la colère et la peur peuvent peser sur l'âme, rendant la transition plus difficile. De nombreuses personnes ayant vécu des expériences de mort imminente décrivent le pardon, à la fois envers elles-mêmes et envers les autres, comme l'un des moyens les plus puissants de se préparer à la mort. Une autre pratique essentielle est la méditation et la conscience spirituelle. Certaines cultures apprennent aux individus à se concentrer sur la conscience supérieure dans leurs derniers instants, ce qui les aide à passer en paix dans le royaume suivant. Le livre des morts tibétain offre des conseils pour naviguer dans l'au-delà, soulignant qu'un esprit calme et concentré facilite la transition. Beaucoup de personnes qui ont connu une mort paisible décrivent le sentiment d'être entourées d'amour, comme si elles étaient transportées dans une autre dimension. La présence d'êtres chers, des prières ou même une musique apaisante peuvent faciliter ce voyage, aidant l'âme à se détacher de la forme physique avec grâce. La leçon la plus importante: vivre en accord avec le but de votre âme maintenant. Plus nous vivons avec amour, vérité et clarté, moins nous aurons peur lorsque le moment de la transition arrivera. L'exploration de la mort nous ramène finalement à la vie. Si nous comprenons vraiment que la conscience continue au-delà de ce monde physique, comment cela change-t-il notre façon de vivre aujourd'hui? Elle nous apprend que l'amour est la force la plus importante. La richesse matérielle, le statut et l'ego s'estompent, mais la façon dont nous traitons les autres crée des répercussions qui s'étendent au-delà de cette vie. Elle nous rappelle de laisser tomber la peur, d'accepter la croissance et de faire des choix qui correspondent à notre moi le plus élevé. L'au-delà n'est pas quelque chose à craindre, c'est une continuation. Et sachant cela, nous pouvons traverser la vie avec détermination, clarté et la profonde compréhension que chaque instant compte. Nous avons atteint la fin de cet incroyable voyage qui nous a conduits au-delà du monde physique, dans les mystères de l'au-delà et au plus profond du but de notre existence. S'il existe une vérité qui résonne dans chaque tradition spirituelle, chaque expérience de mort imminente et chaque témoignage d'âme, c'est bien celle-ci. La mort n'est pas la fin. C'est une porte, une transition, un retour à la demeure éternelle qui nous a toujours attendus. Cette connaissance n'a pas pour but de susciter la peur, mais plutôt de nous éveiller au véritable but de la vie. Si nous savons qu'un jour nous examinerons nos actions, ressentirons l'amour que nous avons donné et ressentirons les conséquences de chacun de nos choix, comment vivrons-nous différemment à partir d'aujourd'hui? Abandonnerons-nous la rancune? Choisirons-nous la bonté? Chercherons-nous la direction de Dieu et marcherons-nous dans la lumière de la vérité? Il n'y a pas de plus grande sagesse que celle que nous a donnée Jésus-Christ, qui non seulement nous a enseigné la vie éternelle, mais nous a aussi montré le chemin qui y mène. Il a dit dans Jean 14:2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? La vie après la mort est réelle. Et ceux qui marchent dans la foi peuvent trouver du réconfort dans la promesse que nous ne sommes jamais seuls dans ce voyage. Si ce message a touché votre cœur, alors je vous invite à agir en ce moment. Inscrive-toi sur la chaîne et continue Jésus. En rejoignant cette communauté, vous ne regardez pas seulement une vidéo. Vous vous engagez sur un chemin de croissance spirituelle, de découverte et de foi plus profonde. Activez les notifications pour ne jamais manquer une autre vidéo qui renforcera votre compréhension du voyage de l'âme et vous rapprochera de la vérité de Dieu. Et si vous vous sentez appelé à partager ce message, envoyez cette vidéo à un ami ou à un proche qui pourrait avoir besoin d'encouragement aujourd'hui. On ne sait jamais quel cœur pourrait être touché par un seul acte de gentillesse. Ensemble, nous pouvons apporter plus de lumière dans ce monde, une âme à la fois. Avant de partir, je voudrais prendre un moment pour vous remercier. Je m'appelle Oliver et c'est un véritable honneur de vous accompagner dans ce voyage. Chaque vidéo que je crée est réalisée dans le but de vous guider, de vous réconforter et de vous inspirer à voir la vie au-delà de ce qui est visible, à comprendre le but éternel de votre âme. Tu n'es pas seul. Peu importe ce que tu traverses, il existe un plan plus grand pour toi. Continue à chercher la vérité. Continue à marcher dans la foi. Et surtout,
N'oublie jamais que tu es profondément aimé. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse et que la paix soit toujours avec toi.